Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 4 pour deux voitures, et pas des moindres, des véritables fusées sur piste, la Vertigo Gillette. C'est une voiture belgique, hein. Alors c'est un, je sais plus c'est quoi la motorisation, V6, alors c'est un très gros V6, biturbo, enfin elle fait tout, elles sont très appréciées dans les courses FIA. Ouais, elle fait 1008 en chevaux, mais par contre elle fait que 780 kilos. C'est une GT, enfin une GT, une super GT, pour pas dire une hyper GT en voiture de course. C'est des voitures qui sont très rares, ça je le sais par contre. Elle a un seul défaut, et ça je préfère vous le dire tout de suite, elle a un tout petit peu de mal à tourner, mais elle est tellement légère que du coup ça gêne pas trop. En accélération par contre vous fumez tout et n'importe quoi. Et la deuxième voiture qui sera sur laquelle on va terminer, il l'a débloquée dans une course d'endurance. Bon, elle est plus puissante normalement, elle fait 1200 et quelques chevaux, parce que là elle a plus de 9000 km, donc forcément elle a perdu un peu de puissance. La Minolta Toyota de 88. Donc elle fait 1179 chevaux, et c'est pas la plus puissante. Voilà. Donc c'est une voiture de type groupe C. Vous cherchez dans les courses Le Mans des années 80, vous tapez Toyota Minolta et vous la trouverez. Elle aura pas vraiment cette apparence, mais... Enfin, elle aura cette apparence, mais pas comme ça. Enfin, vous verrez. Et on va aussi parler de quelque chose que je dois dire, parce que, bon, pas beaucoup de gens en parlent. C'est l'article 13. Regardez sur YouTube, c'est très important. Ça arrivera, enfin ça a été déjà voté la loi, mais ça arrivera sur... Laissez-moi le temps de réfléchir. Pourquoi j'ai pris la Minolta? J'avais dit que je terminerais par celle-là. Excusez, ouais, parce que je suis distrait. On va commencer par celle-ci, j'ai dit. On va les faire dans les courses Le Mans, parce que c'est là où est leur place. Elles atteignent toutes les deux les 400 km/h, il n'y a pas de souci, hein. Ça fonce. Il n'y a rien à dire. Donc, course Le Mans. Donc, en gros, l'article 13, qu'est-ce que c'est? Et ben, en gros, si là, les vidéos comme je fais, ça passera plus. Les seules vidéos que je pourrais faire, c'est, comment dire, bah, c'est des... Je fais du vélo, voilà. Mais bon, si ça passait l'article tel qu'il est, en gros, une voiture qui passe, hop, c'est de la marque, enfin, c'est peut-être un peu bourrin dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passerait en gros, à peu près. Voilà, bon bah, il n'y a pas de surprise, hein. Nissan R390 GT1, Toyota 7, la voiture que j'essaye d'avoir, mais j'arrive toujours pas à réussir ses missions. La BMW WV12 Le Mans des années 1990, même si c'est écrit 99, mais bon. La Nissan R89, d'ailleurs la Toyota Minolta elle en fait partie aussi, hein. C'est des voitures groupe C là, les deux dernières là. Et il y a la Toyota Minolta justement. Alors je vais vérifier les réglages. J'espère que le câble on le voit pas parce que... Hop. Oui, elle a le turbo x3, hein. Quand vous sachez que le turbo ça peut monter jusqu'à 5, imaginez quelqu'un qui a un CD de code et qui débloque le niveau 5, imaginez la puissance de la voiture. À mon avis, 1600 chevaux, facile. Oui. C'est juste pour voir la vitesse. Ouais, 22, c'est bon. Parce que c'est pas parce qu'elle a beaucoup d'accélération qu'il faut qu'elle soit au rupteur à 340, ça sert à rien. Vous pouvez vous permettre de l'augmenter. Ça changera pas grand chose. Voilà. Donc l'article 13 en gros c'est ça. J'ai fait une petite aparté dessus, mais le plus important c'est ça. Voilà.
Elle est un peu difficile à conduire, hein. Ça je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, elle a tendance à survirer et sous-virer parce que le moteur est à l'avant. Vous voyez, hein. Puis il n'y a pas de souci, hein. Ça fonce et puis wow. Vous avez pas vu, mais elle a décollé. Sa vitesse max, je l'ai limitée à 4 cm/h environ. Elle va les atteindre, hein. Je le sais parce que j'ai déjà fait. Voilà. Ouais. Le freinage, faudra que vous pensiez à freiner un petit peu plus avant. Hop. Vous voyez, hein, ça fonce vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Alors la voiture, elle coûte 1 million, je crois, à acheter. Prévoyez 2 millions au cas où. Mais c'est vraiment une fusée ce caisse. Voilà, première, troisième, quatrième. Hop. Voilà, je vais faire un départ arrêté, vous allez voir. Hop, 300. En fait, ce genre de voiture-là, elle se trouve entre la limite entre des GT de course et des voitures Le Mans en fait. Elle se trouve pile poil entre les deux. Là, elle a été modifiée, donc elle est dedans. Des voitures là comme les voitures Le Mans là qui sont derrière. Mais elle a un défaut, c'est qu'elle tourne pas du tout. Mais je l'aime bien, moi, je sais, parce que là c'est pas, je suis à froid là, donc forcément j'arrive pas à la conduire comme il faut. Mais bon, ouais, c'est une fusée quoi. Et sur Minfield, le Minfield des circuits, elle fait dans la minute. C'est pour vous dire à quel point elle est efficace. D'ailleurs, si vous voulez, on va y faire tout de suite. De toute façon, la vidéo sera pas plus longue, puisque je fonce comme un timbré. Non, c'est en bas. C'est pas la vitesse max qu'on cherche. Par contre, là, je vais pas me mettre en vue extérieure. Les voitures de rallye font de 1 minute 10 à 1 minute 17 environ. Ah tiens, il y a la 787B. Pas mal ça. Il y a des Pescarolo, j'en ai jamais eu acheté une. Faudra que j'essaie d'en avoir une.
Faut pas oublier que c'est une voiture GT, hein. Dès que vous accélérez, tout de suite elle part comme une fusée, c'est pas facile du tout. À 1 minute 3. En vous débrouillant bien, je suis sûr que vous pouvez faire 58 secondes. Hop, un Mazda. Hop, BMW, la Pescarolo. Hop, la deuxième Pescarolo. Et la Audi. Si je devais donner un chiffre de 0 à 10 en accélération, elle aurait 9,9 au moins, facile, 9,9 en accélération. En vitesse maximale, je dirais à peu près pareil. En maniabilité de 0 à 10, je mettrais de 5 à 7, 5, 7. Pareil pour le freinage. Pourquoi 5? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est une GT, c'est pas une voiture allemand. Alors du coup, il y a des moments, quand on veut prendre du virage, par exemple, je dis à 200 km/h, au lieu de prendre à 200, vous devrez le prendre à 150. Voilà. Et pourtant, elle a l'appui à fond à l'avant et à l'arrière. Et c'est pas du petit appui de merde. Hein. Ça appuie vraiment là. Et en plus, c'est la version améliorée de la Vertigo de Gran Turismo 3. Dans Gran Turismo 3, elle fait 600, 700 chevaux et là, elle en fait plus de 1000. Voilà. Et on va passer par la voiture que tout le monde attend. La Toyota Minolta. Alors, je ne sais plus comment elle se conduit, donc si ça se trouve, je risque de faire un joli tête à queue, mais c'est pas garanti. Oui, circuit du monde, bien sûr. Voilà. Oh tiens, il y a la Sauber. Sauber. Ça va être compliqué. C'est pas la plus puissante, mais elle est vraiment en haut du classement, quoi. Oula. Ouais, bon, ce genre de voiture, ça réagit tout de suite. Hein. Comme vous voyez, j'ai plus l'habitude. En plus, j'ai un problème avec la manette, c'est que ça tourne tout seul. Enfin bref.
elle a un problème, c'est qu'elle elle a tendance à faire ça pour aucune raison. Parce que j'ai dû lui mettre des réglages bien spécifiques, du coup elle tourne n'importe comment. J'ai dû la rabaisser, faut jamais les rabaisser. Ouais, vous avez vu, elle monte à 430. Attendez, je suis désolé. Mais ça, je peux pas laisser passer. Si vous les réglages, c'est là. Bah non, ils sont bons pourtant. Oh. C'est peut-être spécifique au circuit. Je sais pas. Bizarre. Enfin bref. Elle atteint, elle atteint les 430 environ km/h avec la nitro et 100. Enfin 400, ça c'est sûr. Ah, désolé pour le circuit là, mais ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi elle tombe toute seule. Bon. Problème de voiture de type groupe, c'est ça. C'est bizarre. Pourtant, je sais pas. C'est peut-être moi. Non, pas ça. Pas ça, non. Ça c'est mieux. Je sais pas du tout pourquoi j'arrive pas à la conduire. Parce que alors, ce genre de voiture, ça tourne bien, ça freine bien. Enfin, c'est une voiture allemande, quoi. Il n'y a pas de soucis généralement. Mais apparemment, il y en a un. Ah, vous voyez là, ça le fait pas. Là, c'est typique du circuit Le Mans, ça. C'est avec les bosses, ça doit la déstabiliser et du coup. Parce que regardez, je tourne. Pas de soucis. Si vous voyez la voiture partir à droite et à gauche d'un seul coup, c'est normal, c'est le joystick qui fout de la merde. Alors du coup, je suis obligé de la redresser. Comme là, ça tournait tout seul. Hop. Voilà, 58 secondes. On va pas dire, hein, ça fonce. Hop là. C'est pour l'instant, là jusqu'à présent, sauf si je me trompe, c'est les voitures les plus rapides que je vous ai montrées.
Bon, j'ai fait la Formule 1 aussi, mais on n'y est pas encore là. Voilà, je conduis n'importe comment, hein, mais bon. Moi, j'en ai plus rien à foutre là en fait. Voilà. Alors, cette voiture-là, vous la gagnez dans les courses d'endurance. Je vais vous montrer la course d'endurance. Enfin, si ça se dépêche, parce que bon. Y a pas à dire, cette voiture, c'est une fusée. Mais elles sont difficiles à conduire. Surtout qu'on n'a plus l'habitude. Alors, les courses d'endurance, c'est où déjà? C'est là-haut. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est... Alors, je suis plus très sûr, mais je crois que c'est une de ces deux courses-là. Voilà, c'est les deux courses qui sont là. Là, vous gagnez une voiture Le Mans et là, vous en gagnez une autre, mais je crois que c'est celle-là, là où je suis, là. Voilà. Bah voilà. Non, je veux pas aller là-dedans. Ici. Voilà. Bien sûr, on va se laisser. Puis on se dira à la prochaine pour sûrement une autre voiture assez bourrin. Laquelle, j'en sais rien. Si ça se trouve, ça sera des voitures de rallye ou non d'ailleurs. Bah voilà. Et bah allez, écoutez. À plus.